Bonjour à tous, les enchantements d'Ambremer, deuxième partie. Bienvenue dans le Paris des Merveilles. Alors je vous le rappelle, le Paris des Merveilles, ce sont 3 romans de Pierre Pével, et donc chaque roman donne lieu à 2 albums d'Étienne Willem. Celui-ci clôt donc la première histoire. Comme pour le précédent album, c'est mon très talentueux complice, Étienne Willem, qui s'est chargé de l'adaptation et du dessin. Je me suis, moi, consacré à écrire les dialogues. Nous allons donc retrouver Isabelle de Saint-Gilles et Louis Griffon, qui, désormais réunis, doivent résoudre une affaire aussi délicate que dangereuse, sur fond de secret d'État impliquant le royaume d'Ambremer et la guerre qui opposa jadis les fées aux dragons. C'est donc en 1908 qu'on retrouve ce Paris que vous commencez à bien connaître, où se côtoient mages, ogres, fées et aigrefins de tout poil. Tout en enquêtant sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage et gentleman, a levé une partie du voile sur un secret d'État impliquant l'outre-monde et la sinistre Reine Noire. En danger de mort, il lui faut tirer cette affaire au clair, aidé pour le meilleur et pour le pire par Isabelle de Saint-Gilles, une fée bannie de son monde, espionne et cambrioleuse de haut vol. Ils vont devoir affronter la redoutable Reine Noire, sœur maléfique et avide de vengeance de la Reine des Fées, parce qu'en fond de toute cette affaire, il y a l'immémoriale guerre entre fées et dragons. Étienne Willem fait preuve d'une efficacité narrative et d'une maestria graphique qui m'ont personnellement toujours épaté. Je lui ai donc demandé comment il avait travaillé pour adapter les romans. Le point le plus délicat pour transformer les romans du Paris des Merveilles en BD, ça a été, comme pour tout roman finalement, de confronter son propre imaginaire à celui des gens qui ont lu et aimé le roman. Parce que forcément, quand on lit un roman, on a soi-même des images qui viennent en tête, et arriver avec sa propre vision en disant « Hey, c'est la bonne vision », c'est extrêmement prétentieux. Donc c'est terriblement, en fait, c'est terrifiant de faire ça. Surtout que c'est un univers, ce Paris des Merveilles, qui a déjà été illustré par des gens talentueux comme Xavier Colette ou Laurent Mini. Voilà, faut en vouloir. Heureusement, par chance, on a les Artilleuses qui avaient déjà créé un univers visuel qui existe, puisque voilà, on a déjà 3 albums avec les Artilleuses, et j'ai bénéficié évidemment de la bienveillance et de la présence de Pierre, qui m'aiguillait ou qui me disait si j'étais dans la bonne voie ou pas. Donc ça a enlevé beaucoup du stress de cette adaptation. Est-ce qu'il a fallu couper des scènes ? Oui, parce qu'on ne résume pas un roman de 400 pages en une centaine de pages de bande dessinée. Donc oui, il a fallu un petit peu couper, prendre des raccourcis, et en même temps, comme un accord avec Pierre, on ne s'est pas privé d'en rajouter un petit peu de temps en temps, pour faire soit des clins d'œil à la série des Artilleuses, soit pour donner un rôle un petit peu plus présent, un petit peu plus de comic relief au personnage d'Azincourt, parce que voilà, c'est un chat, il faut qu'il soit là. J'ai été surpris par la bienveillance des lecteurs de Pierre. Une scène très très drôle, c'était au Festival d'Angoulême, où j'avais 2 lecteurs qui se bidonnaient dans la file d'attente en se remémorant les remarques d'Azincourt ou les remarques que se balançait Auguste et Lucien. Et quand on voit des lecteurs qui rient pour ça, eh bien, on se dit que voilà, le pari est gagné, on a fait un album qui plaît, un album qui a marqué. Et ça reste un très beau souvenir.